Jean-Marc Ayrault présentera demain un calendrier social pour les semaines à venir. Le Premier ministre assure que le gouvernement est en action et que le changement est déjà perceptible. C'était cet après-midi aux côtés de Martine Aubry et devant les députés socialistes. Le président comme le gouvernement se sont mis en action dès le lendemain de leur prise de fonction. Et ce changement, il est déjà perceptible. Le climat du débat politique a vraiment changé dans notre pays. Au coup de menton a succédé la négociation. Ma volonté rejoint celle du président de la République. Nous voulons remettre la France en mouvement. Et j'annoncerai demain, à l'occasion du Conseil des ministres, le calendrier social. Et je présenterai la méthode pour parvenir à des accords fructueux. L'UMP a déjà trouvé un angle d'attaque et une cible. Jean-François Copé s'en prend à la nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira, accusée par la droite de laxisme en voulant supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. C'était lors d'une conférence de presse avec Hervé Morin pour le lancement de la campagne des législatives. Je dis aux Français qui veulent, qui ont envie de voter pour le Front National, qu'en votant Front National, on a la gauche qui passe. Donc quand on vote Front National, on a Taubira et l'annulation des tribunaux correctionnels pour mineurs qui ont commis des actes passibles de plus de 3 ans de prison. Voilà ce que cela donne très concrètement. Donc j'invite à ce que l'on fasse très 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 attention, car ce vote pour les législatives est un vote capital pour l'avenir de notre pays. Nicolas Dupont-Aignan lance aussi sa campagne pour, je cite, une autre opposition. Son mouvement présentera 300 candidats. Au premier tour de la présidentielle, il avait recueilli 1,79% des voix. Nettoyer, éponger, évaluer les dégâts. Les habitants de Nancy se remettent lentement des gros orages de la nuit dernière. Il est tombé en 1 heure l'équivalent d'1 mois et demi de pluie. Il y avait jusqu'à 2 mètres d'eau dans certaines rues. Une personne âgée a été retrouvée morte à son domicile. Le reportage de nos correspondants Vincent Ditch et Jérôme Thierry. Voiture emportée par les flots. Un camion de pompiers qui a du mal à progresser. Ces scènes se sont répétées cette nuit à l'est de Nancy. Tout a commencé vers 22 h avec de très violents orages qui se sont abattus sur l'agglomération. Durant 3 heures, les fortes pluies ont provoqué une montée des eaux aussi inattendue qu'exceptionnelle dans de nombreuses communes et plus de 600 interventions des pompiers. Ça nous a mobilisé en gros 80 véhicules et puis 250 personnes sur le terrain jusqu'à cette heure-ci. Des interventions rendues difficiles par la force du courant et la hauteur d'eau, jusqu'à 1,50 m par endroit. L'eau était tellement haute dans la rue avec une telle force que ce n'était pas possible de bouger. On avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Lorsqu'ils ont enfin pu sortir ce matin, les habitants n'ont pu que constater les dégâts. Des dizaines de voitures déplacées, inondées ou abîmées, des trottoirs défoncés et surtout des habitations dont le rez-de-chaussée a été complètement dévasté. Vous pouvez rien faire, c'est rentré par la porte. C'est rentré, on a essayé de colmater avec des serviettes, tout ce qu'on avait, mais ça rentrait. On a les voitures qui se déplacent sur la route, qui s'entrechoquent, les clignotants qui s'allument, les klaxons comme on peut l'entendre. C'est assez impressionnant quand même. Il faudra sûrement beaucoup de temps pour effacer tous les dégâts de ces orages historiques sur Nancy. De fortes pluies aussi en Corse. La route départementale qui relie Ajaccio à Sagone est coupée à cause d'un éboulement de terrain. 350 touristes ont dû être évacués d'un hôtel inondé et privés d'électricité. Des précipitations abondantes, des températures fraîches pour la saison. Comment expliquer ce phénomène? Est-ce que ce temps automnal va durer? Élément de réponse au siège de Météo France à Toulouse avec Paul-Étienne Zahn et Perrine Nislang. Sur cet écran, la masse de nuages bloqués sur la cuvette nancéenne la nuit dernière. Un phénomène orageux imprévisible. Ce phénomène s'est développé sur 4 à 5 heures. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas exceptionnels, mais malheureusement encore très peu prévisibles, vu leur échelle spatiale très limitée. En quelques heures, plus d'1 mois de pluie tombait sur Nancy. Au même moment, un phénomène identique se produit sur les Cévennes, sans aucune conséquence. Ces orages, habituels au mois de mai, sont provoqués par ce que les prévisionnistes qualifient de goutte froide, une dépression bloquée sur notre pays. Cette goutte froide, en fait, est stationnaire sur notre pays depuis quelques jours. Donc, elle a donné beaucoup de précipitations par remontée d'air très humide de la Méditerranée, qui est venu en conflit avec l'air chaud qui se trouvait sur notre pays. Ainsi, si en Alsace on a connu un mois de mai très estival, l'impression était beaucoup plus contrastée ailleurs en France. Il y a quelques régions qui ont été particulièrement marquées par les baisses de température. C'est plutôt le sud-ouest où là on a atteint des températures frisant des valeurs correspondant plutôt à un mois de janvier.
notamment sur Tarbes et Pau. Par contre, au niveau des précipitations, c'est plutôt le sud-est. Un printemps pluvieux donc en Provence et sur la Côte d'Azur, mais également sur certaines régions qui jusqu'alors souffraient de la sécheresse. Si le beau temps revient jeudi, il faudra vite en profiter car les nuages referont leur apparition pour la Pentecôte. Coup dur pour l'ex-superflic lyonnais Michel Néret. La Cour d'appel de Paris valide l'intégralité de l'enquête. La défense avait pourtant déposé 7 requêtes en nullité, estimant que les écoutes téléphoniques n'étaient pas valides. Michel Néret, mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, est écroué depuis 7 mois et demi à la prison de la Santé. La justice le soupçonne d'avoir fourni des renseignements à des proches du milieu en échange de cadeaux ou de voyages. Une nouvelle demande de remise en liberté doit être étudiée cette semaine. Des pirates présumés dans le box des accusés. 6 Somaliens sont jugés depuis ce matin aux assises de Paris pour la prise d'otage du Ponant en 2008. Les ravisseurs avaient accepté de libérer les 30 membres d'équipage contre le versement d'une rançon de 2 millions de dollars. Poursuivis pour enlèvement, séquestration, vol en bande organisée. Ils encourent la perpétuité. Sur place, Hélène Lecomte, Jérôme Marcantetti. Tous sont originaires de l'état du Puntland en Somalie. Ils sont 6 dans le box. Ils ont entre 25 et 50 ans et cela fait maintenant 4 ans qu'ils sont détenus en France pour des faits que 5 d'entre eux contestent. La prise d'otage du Ponant. L'équipage, quand il entre dans le golfe d'Aden en avril 2008, va en effet passer une semaine sous la menace des armes d'un groupe d'une vingtaine de pirates qui se relaient pour les surveiller. Aujourd'hui, la défense de ceux qui ont été arrêtés à terre estime que rien ne prouve leur présence à bord. Écoutez. Il y a vraisemblablement un pirate dans ceux qui sont arrêtés. Il y a un homme qui reconnaît d'ailleurs sa participation à la prise d'otage. Maintenant, dire que tous, y compris le chauffeur, sont coupables, vous conviendrez que c'est totalement exagéré. Et dans le cas concret de ces hommes, c'est même un peu surréaliste. Les 6 hommes qui ont été présentés ce matin devant la cour d'assises de Paris ont pourtant été identifiés par plusieurs membres d'équipage, dont le capitaine du Ponant. Il témoignera tout à l'heure. Des hommes décrits tour à tour comme des exécutants, des amateurs, voire qui venaient simplement pour assurer leur ravitaillement. Mais les parties civiles rappelleront également qu'ils étaient suffisamment équipés pour pouvoir aborder un gros navire loin des côtes, à bord de canots chargés d'échelles et d'armes lourdes. Une fusée a décollé de Cap Canaveral en Floride. Vous me direz, rien de spécial jusque-là, sauf que c'est une fusée privée qui emporte une capsule privée et qui sera la toute première vendredi matin à s'amarrer à la Station spatiale internationale. Il n'y a pas d'astronautes à bord, mais du matériel. L'opération est suivie de près par la NASA qui a stoppé ses vols spatiaux l'an dernier et qui compte sur le secteur privé pour assurer la relève. Direction Londres à présent pour faire un point sur les marchés financiers. Nous sommes avec Pablo Cremades. Bonjour Pablo, ça se passe plutôt bien sur les marchés cet après-midi. En effet, cet après-midi, aux États-Unis, les marchés augmentent légèrement. En particulier, le Dow Jones cote à 12 519 points et augmente à 0,11%. De ce côté du continent, tous les indices se présentent avec des hausses. Cet après-midi, dans le cas particulier de la France, le CAC 40 cote à 3 056 points et augmente à 1,27%. Les raisons derrière ces hausses, on trouve principalement les perspectives de nouvelles mesures de soutien de la croissance en Europe et en Chine. Du point de vue macroéconomique, aujourd'hui, on aura seulement 2 publications à suivre. L'indice des prix pour le mois d'avril au Royaume-Uni qui a déjà été publié et avec des résultats comme prévu ce matin, et aussi les ventes de logements anciens aux États-Unis. Le marché reste prudent par contre ce qui concerne les devises et en ce moment l'euro-dollar cote à 1,27 $. Mais il faut savoir que ceci arrive après plusieurs séances de hausse, donc il se peut que ce soit simplement une correction, mais le problème de dette souveraine grecque continue évidemment présent. Et pour conclure aujourd'hui, les valeurs à suivre, ce seront Crédit Agricole et Société Générale qui présentent toutes les deux leur assemblée générale aujourd'hui.
Merci Pablo pour ces précisions. Une dernière info en football, c'est confirmé. Didier Drogba va quitter Chelsea. Drogba, héros de la finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et puis une dernière image du Festival de Cannes. Brad Pitt présente son dernier film, Kogan, la mort en douce de l'Australien Andrew Dominic. Il y campe un tueur à gages qui fait le ménage au sein de la mafia. Ses fans apprécieront. Brad est venu sans Angelina sur la croisette. Restez avec nous dans un instant sur LCI. Plein écran avec Cédric Ingrand, mais d'abord la météo. Karine Fauvet.